voir les intervalles. Bon, je donne les notations pour les intervalles. Alors, on va voir dans les exemples pour que ça soit un peu plus clair. Donc ici, on va représenter en bleu l'intervalle de 3,5 fermé. Donc cet intervalle est fermé. Il commence à 2 et se termine à 3,5. Des deux côtés, je vais prendre les éléments dans mon ensemble. Ils appartiennent à mon ensemble. Quand on a l'intervalle, les crochets, on les met de la même façon. En vert maintenant, on va prendre tout ce qui part de 4 vers la droite et ça ne s'arrête pas. Donc ça part de 4 et ça ne s'arrête pas. Donc je vais prendre un peu plus épais. Voilà. Et est-ce que je prends 4? Oui, je prends le nombre 4. Donc il est fermé en 4. Maintenant, en rouge, l'intervalle de 0 à 1,4. De 0 à 1,4. De 0 à 1,4. Voilà. Et je ne prends ni 0 ni 1,4. Donc là, je ne vais prendre ni 0 ni 1,4. Donc 0 en dehors et 1,4 en dehors de mon ensemble également. Et en noir, maintenant, on va prendre l'intervalle qui part de moins 3, qui se trouve ici, jusqu'à moins 1, et je ne prends pas moins 3, je ne le prends pas, par contre, je prends moins 1. Cet intervalle-là, il est semi-ouvert ou semi-fermé, parce qu'il est fermé en moins 1, ouvert en moins 3. Maintenant, regardons ici, qu'est-ce que c'est que la valeur absolue d'un nombre réel? La valeur absolue d'un nombre réel x, ça s'appelle, c'est la nouvelle appellation de ce qu'on a vu au collège sous le nom de distance à 0. Ça se note x entre deux petites barres. Donc ça, donc remarque, si x est positif, la valeur absolue de x, c'est x. Si x est négatif, la valeur absolue de x, ça va être moins x. Attention, donc là je précise, par exemple, si x égale moins 3 est négatif, moins 3, lui, serait positif. D'accord? Donc une remarque, la valeur absolue, la distance à 0, est toujours positive. Donc là, la valeur absolue de 4, maintenant on appelle ça valeur absolue, non pas la distance à 0, la valeur absolue de 4, c'est 4, la valeur absolue de moins 3, c'est 3, la valeur absolue de 0, c'est 0, 2 moins 3, ça nous fait moins 1, la valeur absolue de moins 1, ça nous fait 1. La valeur absolue de 3 moins 2, c'est la valeur absolue de 1 qui est 1. D'ailleurs, je rappelle, 2 moins 3, c'est l'opposé de 3 moins 2. Donc deux nombres opposés ont la même valeur absolue. Alors, donc là, une propriété, quand on a une égalité comme ceci, avec une valeur absolue, avec x moins un nombre, en valeur absolue inférieure ou égale à r, où r doit être positif. Donc cela revient à dire que x appartient à l'intervalle qui va de a moins r à a plus r, où r est appelé le rayon de l'intervalle et a son centre. Donc on va essayer de comprendre un petit peu ça avec l'exemple ici. En fait là, le centre c'est 2. Qu'est-ce que je soustrais à x? Je soustrais 2. Donc on vient ici placer le nombre 2. Ça, on appelle ça le rayon. Le rayon, c'est tout ce qu'il y a autour. Donc là, c'est ce qui me permet de tourner autour. Au maximum, donc là, je vais prendre donc, ma règle pour que ça soit la même chose des deux côtés. Hop, je prends ma règle. Donc là, soit je rajoute 3, donc là, hop, soit j'enlève 3. Et voilà. Donc, je vais maintenant pousser ça. Donc, quand je rajoute, soit je rajoute 3, soit j'enlève 3. Donc, 2 plus 3, ça nous fait combien? 2 plus 3, ça nous fait 5. 2 moins 3, ça nous fait quoi? Ça nous fait moins 1.
Donc finalement, l'intervalle, donc là on est dans ce rayon-là, on est inférieur, donc il faut que la distance, ceci, ce n'est rien d'autre que la distance de x à 2, puisqu'on soustrait 2. Donc là, l'ensemble là en question, c'est l'intervalle qui est ici, on est inférieur au rayon ou égal. Donc je prends les deux bornes, parce que ça peut être égal, hop, je prends les deux, et dans ce cas-là, cet intervalle-là, ce n'est rien d'autre que l'intervalle moins 1, 5. Ici, nous n'avons pas une soustraction, donc on va la transformer. X plus 5, c'est pareil que x moins 5. Donc ça, c'est la même chose. On a deux inéquations équivalentes. Donc le centre, ce n'est rien d'autre que moins 5. Donc là, c'est juste pour prendre la même longueur des deux côtés. Donc là, je vais mettre ici, je vais prendre 2 cm de chaque côté. Mais bon, je n'ai pas d'unité. Donc là, ce que je vais dire, donc là, si je rajoute 0,5, qu'est-ce que j'obtiens? Et si j'enlève 0,5, qu'est-ce que j'obtiens? Alors, donc si j'enlève donc moins 5 moins 0,5, ça fait moins 5,5. Moins 5 plus 0,5, ça nous fait moins 4,5. Attention avec les additions de nombres relatifs. Il faut maîtriser cela. Donc ça, hop, j'en ai plus besoin. Je vais fermer ça. Et donc l'intervalle en question, il part de moins 5,5, il va jusqu'à 4,5. Et je prends les deux puisque ça peut être égal. Donc finalement l'intervalle en question ici, c'est moins 5,5 moins 4,5. Et on utilise un schéma afin que ça soit clair. Donc là, le centre de l'intervalle. Donc là, le centre de l'intervalle, ici. Et là, ça me donne le rayon. Donc, maintenant, on va voir les intersections et les réunions des intervalles. Alors, donc, ce symbole-là, ça veut dire intersection. Donc, ça se lit inter, et c'est ce qu'il y a et dans l'un et dans l'autre. C'est ce qu'il y a commun aux deux. Donc là, vous voyez, et dans l'un et dans l'autre. L'union, donc union I, union J. Donc là, ce que je vais voir, donc ça c'est quoi? C'est quand on prend soit les éléments de, tous les éléments qui soient ou dans I ou dans J. Donc, on va représenter les intervalles I et J. Après, on va bien voir quelle est l'intersection et quelle est leur réunion. Alors, les nombres, donc on va les mettre dans l'ordre puisqu'on n'a pas d'unité, c'est pas grave. Donc là, on va faire ici le plus petit des nombres, c'est moins 3, puis arrive moins 2, puis arrive 3, puis arrive 4. Voilà, donc l'intervalle J, donc là, l'intervalle I, je vais le mettre en vert, l'intervalle J en rouge. Donc là, I, il part de moins 2 jusqu'à 4. Et je vais fermer des deux côtés. C'est l'intervalle fermé. L'intervalle J, quant à lui, il va de moins 3 à 3 et c'est un intervalle ouvert. De moins 3 à 3, je les mets afin que ça soit visible. Donc là, c'est un intervalle ouvert. Alors, maintenant, on va regarder. L'intersection, il faut que ça soit et dans l'un et dans l'autre. Donc finalement, on est entre moins 2 et 3. Là où ça se coupe, c'est entre moins 2 et 3. Donc l'intersection, ça va de moins 2 jusqu'à 3. Moins 2 est dedans. Par contre, moins 3, lui, n'est pas dedans. Vous voyez bien, hop, 3, on l'exclut. Donc I inter J, c'est de moins 2 à 3. Maintenant, quand je vais réunir le tout, c'est tout cela. D'accord? Donc c'est en continu. Donc je pars de quoi? Je pars de moins 3, ouvert, et je m'arrête à 4, fermé. Et voilà. Donc vous voyez bien, quand je réunis, la réunion c'est je prends le tout. Et là c'est d'un seul bloc, donc ça va de moins 3 jusqu'à 4. Donc là, on a 2, 5 et 1, moins l'infini, on ne peut pas le placer. D'accord? 2, 1, 2, 5 et 1. Donc le plus petit c'est 1, ensuite vient 2 et enfin 5. L'intervalle I', je vais le représenter en vert. I', ça va de 2 à 5
et c'est un intervalle fermé. De 2 à 5, intervalle fermé des deux côtés. Donc hop, je ferme. Voilà. Maintenant, on va regarder G'. G', c'est de moins l'infini jusqu'à 1, c'est-à-dire tout ça. Hop. Et je vais exclure 1 de mon ensemble. 1 n'appartient à mon ensemble. N'appartient pas à mon ensemble. Donc on regarde ici. Est-ce qu'il y a des éléments qui sont dans l'un et dans l'autre? Est-ce que ça se coupe? Non. Donc il n'y a rien qui soit dans ce qu'il y a de rouge et de vert. Il n'y a pas de nombre dans les deux. Donc là, on a un ensemble vide. Un ensemble vide, ça se note ainsi. C'est l'ensemble vide. I' inter G', c'est l'ensemble vide. Et la réunion des deux, vous voyez, quand je réunis le 2, est-ce que c'est en un seul bloc? Non. Ça part de moins l'infini jusqu'à 1, puis ça s'arrête, puis ça reprend de 2 jusqu'à 5. Finalement, je ne peux pas l'écrire autrement que moins l'infini 1, union 2, 5. Je n'ai pas le choix, je dois l'écrire ainsi. Et voilà.